Et salut à toi. Alors aujourd'hui nous allons continuer une vidéo un petit peu sur le thème des personnages. En fait, si tu me suis sur ma page Facebook, il y a quelques jours j'avais fait une publication où je disais que j'allais faire le corps de sorte de petites statues de tête sortant du sol. D'ailleurs je t'invite à me suivre sur cette plateforme si tu me suis pas encore. En fait, la semaine dernière, je suis partie quelques jours dans le Périgord et j'ai vu ces petites statues dans un jardin. Et justement, je trouvais ça assez drôle parce que je venais juste de faire ma vidéo sur les personnages en disant que voilà, c'était bien d'accentuer certaines parties du visage pour rendre les personnages plus expressifs et pour qu'ils marquent plus. Et là, je tombe sur ça, donc voilà, j'ai voulu les rendre vivants. Donc je t'invite pareil à vraiment croquer vite fait les choses qui t'interpellent, que tu trouves assez intéressantes, qui puissent t'inspirer. Par exemple, moi c'était ces petites sculptures. Après ça peut être carrément dans voilà, des plantes que tu vois, que tu trouves assez particulières. Moi j'ai fait ça pour un projet justement. J'étais allée dans un jardin botanique et j'avais vu plein de plantes qui m'avaient inspiré, qui étaient assez particulières comme ça. Et c'est vrai que pour faire des décors c'est assez intéressant de pouvoir varier un petit peu les feuillages, tout ça. Voilà, donc je t'invite à toujours te munir d'un appareil photo quand tu te balades. Voilà, et dès que tu vois un truc un petit peu original ou qui t'inspire, de le prendre en photo et de te faire un dossier sur ton ordi où tu as toutes ces idées. Alors en fait pour ces personnages j'ai voulu garder un petit peu le côté farfadet des bois en leur faisant garder un aspect un peu étrange et décalé. Et donc pour ce faire en fait j'ai pas mal travaillé sur les poses. Donc ils font tous une sorte de danse. Le premier j'ai joué sur le décalage du gros bonhomme qui fait de la danse classique. Le second qui est un peu plus turbulent danse un peu n'importe comment. Donc vraiment pour faire ces positions j'ai vraiment essayé de travailler au niveau des courbes. Par exemple, pour le premier dessin, j'ai vraiment fait un arc pour tracer vraiment le mouvement du corps qui va vers l'arrière et pour avoir ce mouvement-là. Le second, voilà, c'était vraiment de faire un petit peu aller les membres dans tous les sens. Comme tu peux voir, à la base, je pars d'une sorte de vraiment petite esquisse de rien du tout pour voir à peu près les proportions, pour garder des repères, pour voir où est-ce que j'ai les membres. C'est seulement après où j'ai un petit peu plus appuyé sur mon crayon pour pouvoir faire les détails et vraiment faire les contours. Au niveau du visage, j'ai vraiment saisi les traits principaux en fait, de la statue pour rendre l'expression vivante par la suite. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas voulu faire exactement la même, la statue telle qu'elle est, puisque ça serait un petit peu nul. C'est seulement pour s'en inspirer, c'est pas pour reprendre exactement la même chose que ce qu'a fait déjà un artiste. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Je t'invite à dire dans les commentaires quel caractère tu mets sur chacun d'eux pour voir si j'ai bien retranscrit la personnalité que je voulais mettre. Bon, pour l'instant j'en ai fait que 3 mais je vais sans doute en continuer, en faire d'autres. Je les publierai sur ma page Facebook.